Regarde, j'ai appuyé sur ma tablette. Regarde, c'est l'inspecteur Blower sur ma tablette. C'est ça le problème des tablettes. Ah, je l'ai maintenant. Alors, on parle pas des finances dans le couple, on parle de si vous devez vous absenter pour des raisons familiales. Ça passe combien de fois, ça, auprès du boss, de dire hey, « je peux pas y aller, mon petit dernier a le rhume » ou encore faire amener le chien au vétérinaire. Oui, oui. Éric, bienvenue! Bien, merci. Allô, Éric? Oui. Oui, parce que ça arrive, hein? On a des obligations familiales. Ça En fait, les obligations familiales, c'est devenu, on pourrait dire, une question extrêmement importante dans le milieu de travail d'aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de parents qui ont des enfants. Oui. Entre autres, dans les années 70, il y avait peut-être à peu près 25-30 des femmes, des mères au foyer, pardon, des mères, pas au foyer, mais des mères qui travaillaient. La conciliation travail-famille, c'était pas une réalité. Non, exactement. Alors qu'aujourd'hui, c'est à peu près 80 à l'inverse aussi. Les hommes s'occupaient beaucoup moins des enfants, il y avait beaucoup moins de responsabilités familiales à l'égard des enfants. Or, aujourd'hui, la majorité des pères s'occupent très bien de leurs enfants. C'est plus accepté aujourd'hui. C'est plus accepté. Quand on donne ça comme excuse, écoute, à la maison, je peux pas y aller, les femmes aussi, donc c'est plus Il y a une évolution, effectivement, de la société là-dessus. De plus en plus, les employeurs vont effectivement accepter ça. Là, tout en ça, c'est une obligation légale. Hein? Le Code du travail prévoit qu'il y a au moins 10 jours par année que le travailleur a le droit de prendre à sa charge, par contre, donc sans solde, mais pour des raisons familiales, que ce soit pour s'occuper de l'éducation des enfants, pour des journées pédagogiques, des cas de santé également, les rendez-vous chez le médecin. S'absenter pour une réunion mais c'est pas juste pour les hein? enfants, c'est aussi pour son conjoint, sa conjointe, son frère, sa sœur, sa mère, son père, ses grands-parents. Bref, il y a 10 journées par année qui sont prévues au Code du travail. On a le droit à 10 jours par année, ça, exactement, que notre patron le veuille ou non. Que le veuille ou non, mais on a quand même une obligation, sans solde. Mais on a par contre une obligation, c'est-à-dire qu'il faut quand même prévoir le plus possible à l'avance notre patron. C'est certain dans certains cas, comme moi, justement, aujourd'hui, tout juste quelques minutes avant d'entrer en onde, je viens d'apprendre que le petit dernier, bien, il fait de la fièvre à la garderie, donc il va falloir aller le chercher. Merci grand-maman en passant. Fait qu'en quittant l'émission, toi, tu t'en vas là-bas. Non, mais grand-maman s'en occupe. Mais il y a comme ça des cas qui arrivent vraiment qui sont tout à fait imprévisibles. Là, on ne parle pas de... On ne peut pas annoncer, évidemment, à l'avance son patron. Mais de manière générale, on peut les prévoir, ces congés-là, par exemple, les journées pédagogiques des enfants ou encore les rendez-vous médicaux. On le sait, souvent, c'est très, très lointain dans le temps. Lorsqu'on prend rendez-vous, que ce soit pour soi-même ou pour sa conjointe, son conjoint qu'il faut accompagner pour ce rendez-vous-là, c'est souvent 2-3 mois à l'avance. Donc, l'annoncer à l'avance, ça aide beaucoup le patron à accepter le fait. Parce que oui, on a des droits. On a droit, comme tu disais, à 10 jours, mais on a des obligations aussi à remplir comme employé. Alors, comment faire en sorte que notre patron se sentent pas lésés par nos absences? Bien, il faut s'organiser. Hein? Et, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de rendez-vous ou de congés qui peuvent se prévoir à l'avance. On les inscrit dans l'agenda à ce moment-là. Donc, on le sait d'avance et surtout, on se met des petites alertes là, qui afficheront à un moment donné sur l'ordinateur, dire OK, c'est le temps d'annoncer au patron que dans une semaine, dans 2 semaines, je serai Lui pas là. rappeler. Lui rappeler. Ouais. Et à l'inverse, même pour nous-mêmes, c'est-à-dire que parfois, là, on voit des réunions qui apparaissent ou encore des rapports importants qu'il faut rendre à une date précise. Or, ça peut être entrer en conflit, par exemple, avec un rendez-vous. Donc, si on le sait d'avance, on peut mieux prévoir et c'est beaucoup mieux. En fait, ça aide tout le monde, tout le milieu de travail à bien s'adapter à ce moment-là à votre absence. Là. Donc, limiter le plus possible les impacts. Oui. Et tu disais en début de chronique que de plus en plus les employeurs sont conciliants parce que c'est une réalité. Il y a de plus en plus de mères sur le marché du travail. Mais il y a cette autre génération qu'on appelle la génération sandwich, et j'en suis, qui ont des enfants et qui ont des parents âgés qui nécessitent des soins aussi. Là. Ça fait beaucoup. Oui, c'est le troisième phénomène. Bon, on disait donc qu'il y avait la présence des mères sur le marché du travail. Ensuite, le fait que les pères s'occupent de plus en plus de leurs enfants. Mais il y a également le fait qu'il y a eu des parents qui ont eu des enfants plus tard. C'est ça. Donc, on se retrouve avec des parents aussi qui vivent de plus en plus vieux et qui ont besoin de soins et qui ont besoin d'aide. À ce moment-là, on se retrouve avec ce phénomène qu'on appelle la génération sandwich. Donc, c'est gens qui sont pris à la fois pour s'occuper des enfants et des parents. D'ailleurs, on a fait des études là-dessus. On s'est rendu compte que les gens qui ont à s'occuper de leurs parents, dans 60 des cas, ils ont aussi des jeunes enfants à la maison. 60 Donc, okay, c'est des gens qui sont extrêmement sollicités, et ce qui fait qu'ils se sentent en moins bonne santé, se sentent plus stressés. Ils sont également beaucoup plus à risque de faire, par exemple, des problèmes de dépression et tout ça. Et ça, l'employeur doit en tenir compte. S'il veut, par exemple, que ces employés-là puissent continuer à bien performer, ils doivent leur accorder davantage de journées congés. D'ailleurs, on pourrait préciser tantôt sur les journées de congés, les 10 journées. Oui. Chez plusieurs employeurs, on accorde certaines de ces journées-là qui sont rémunérées. Hein, je disais tantôt,
Officiellement, la loi ne permet pas de Est-ce que ça peut être interchangeable avec congé de maladie? Tu sais, j'ai droit à des congés de maladie payés. Ça dépend toujours Est-ce des que je pourrais politiques. changer? Oui, ça dépend toujours des politiques des employeurs. Certains vont le permettre, d'autres pas, parce qu'ils réservent de toute façon des plages horaires là-dessus. Vous avez le droit à 2, 5 ou 10 journées par année que vous pouvez rémunérer, que vous pouvez vous servir pour ces besoins-là. En fait, on ne vous pose même pas de questions. On ne veut même pas savoir si c'est pour vos enfants, vos parents, vos grands-parents. Ça peut être pour votre auto ou même votre chien. On s'en fout. Mais d'ailleurs, quand vous commencez un nouvel emploi, c'est peut-être important de poser cette question-là au début parce qu'il n'y a pas, comme je dis, de mesures mur à mur partout. Il se peut que vous pourriez vous mettre dans une certaine gêne si votre nouvel employeur est un peu moins généreux à cet égard-là que votre ancien. Donc, comme employé, on limite le plus possible les impacts de ces absences-là. Mais comme employeur, tu parlais de cette ouverture à la conciliation, à travail-famille, mais est-ce qu'elle est vraiment présente? Est-ce que c'est vraiment en train de changer avec la pénurie de main-d'œuvre et tout ça? C'est vraiment en train de changer. C'est certain que ce n'est pas encore tout à fait l'idéal. Pas partout pareil. Non, non. Là. Puis ça avance tranquillement. Tous les secteurs d'emploi ne sont pas les mêmes. Les employeurs ne sont pas les mêmes. Mais de manière générale, on sent de plus en plus d'ouverture là-dessus parce que souvent, les travailleurs, les meilleurs travailleurs, les plus performants, les plus talentueux, ce sont ceux justement qui ont ces obligations familiales. Et les employeurs, pour se les attacher, doivent se montrer beaucoup plus flexibles. Bien, merci beaucoup, Éric. Merci. Merci. Merci C'est à beaucoup, toi Éric. la parole, mon cher. Oui, mais je l'envoie à Myriam. En fait, je m'en vais la rejoindre.